Bonjour à tous, bienvenue sur ma page iStampin' Je suis Rosario Delay et je suis là pour vous faire un live créatif, un live un petit peu spécial aujourd'hui. C'est un beau projet que je vous propose, j'espère qu'il va vous plaire. C'est une journée un petit peu spéciale, alors du coup c'est un projet un petit peu spécial. Je vais attendre que vous vous connectiez tout doucement et ensuite je vous montre quel est l'objet de mon live du jour. En attendant, je vous rappelle que vous avez du 15 au 18 novembre des promos sur le catalogue annuel de Stampin' Up avec 10% sur les perfos, 15% sur les tampons, 20% sur les dies, les plioirs à gaufrage et le papier de série design à l'exception des papiers de série spécialité, les papiers brillants, etc. Donc voilà, vous avez encore une belle offre jusque demain, donc si jamais vous aviez une petite envie d'un produit du catalogue, c'est peut-être l'occasion d'aller voir si votre produit préféré qui reste sur votre liste n'est pas en promo. Coucou Maddy. Eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors je vais commencer par vous montrer une lanterne que j'avais fait pour Halloween. Alors je dis bien, c'est pas celle-ci qu'on va faire, mais je vous montre celle que j'avais fait pour Halloween, puisqu'en fait elle avait beaucoup plu, et je me suis dit que j'allais réitérer la chose sur le thème de Noël. Donc ça c'est la lanterne que j'avais fait pour Halloween. Alors je vous avoue, j'ai enlevé la bougie dedans pour m'en servir pour la seconde lanterne. Mais voilà, j'avais utilisé toutes les collections un petit peu que Stampin' Up proposait pour Halloween. Et donc je m'étais régalée à faire cette lanterne et vous étiez beaucoup à m'avoir mis un message en privé pour avoir le tuto. Et je n'en avais pas fait, tout simplement je n'en avais pas fait pour cette lanterne. Et du coup je me suis dit c'était l'occasion ici de vous faire un tuto exprès, un tuto spécial, un tuto d'anniversaire, un tuto du coup d'une lanterne. Donc je suis repartie sur la même forme, vous allez voir, mais pas du tout sur le même thème et pas du tout dans les mêmes couleurs. Est-ce que vous êtes prêts pour voir cette lanterne? Alors vous n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me le dire. Je regarde juste que tout fonctionne, ça a l'air de fonctionner. Donc je vais vous montrer la lanterne du jour. Elle est un petit peu plus grande, vous allez voir. Hop, alors j'ai mis la bougie dedans, donc effectivement elle est aussi un petit peu plus lourde. Coucou Joël. Alors, je vais enlever la bougie le temps de vous montrer la lanterne, ça évitera que ce soit voilà, un peu galère à manipuler. Et ensuite je vous montre bien sûr avec la bougie parce que c'est top. Alors cette lanterne, vous avez vu, alors si je peux peut-être vous mettre l'autre à côté pour que vous vous rendiez compte, elle est un petit peu plus grande. Regardez, hop. Elle est un petit peu plus grande. Parce que pour l'étape de Noël, on a besoin de plein de choses. Et puis voilà, j'avais envie qu'elle soit un petit peu plus grande. J'ai testé d'autres choses. Du coup, voilà. Donc cette petite lanterne ici, où on va utiliser du papier vélin spécialité, vous allez voir. On va utiliser aussi les cadres fleurons encadrés et le papier design qui va avec les gnomes. Vous allez voir que c'est très sympa et c'est pas du tout compliqué. On pourrait croire que c'est compliqué, mais en fait non, pas du tout. Voilà, c'est facile. Et je vais vous montrer avec la bougie à l'intérieur. Bougie qui, je crois, est déjà allumée. J'ai une petite hop. Alors, je sais pas si vous allez voir du coup avec la lumière bleue. Non, je pense que vous n'allez pas voir. Hop, je vais essayer de mettre une autre couleur. Attendez. Ah, c'est pas facile de vous montrer à l'image. Vous verrez plus sur les photos au final. Ouais, vous verrez plus sur les photos parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de lumière sur mon bureau pour que vous puissiez voir clair sur mon bureau. Et du coup vous voyez pas forcément, mais voilà, il y a de la lumière à l'intérieur et je peux avec ma petite télécommande changer la lumière. J'avais mis du bleu comme ça, un peu turquoise dedans, c'était beau. Sinon après avec du violet, des couleurs froides en fait. Je suis restée dans les couleurs froides. Bon. C'est pas grave, on devine un peu. Bon bah super, vous verrez en photo que ça rend... Ah, par contre, j'ai peut-être coupé parce que ça sert à rien que j'utilise toute ma pile, voilà, ici. Mais voilà, alors forcément pour celles qui arrivent, elles vont pas voir à quoi ça ressemble. Du coup, je vais essayer... faut éteindre un petit peu. Ah mais si j'éteins, mais vous me voyez plus en fait. Ah si, je peux essayer. Attends, je vais essayer. Attends, si j'éteins mon bureau... Attends, j'ai jamais fait ça. Attendez, j'allume. J'allume la bougie. J'éteins mon bureau. Waouh. Regardez. Je pense que là, vous voyez du coup. Voilà. Regardez avec le bleu turquoise à l'intérieur. Je vais montrer une autre face. Hop. Bon, vous voyez plus la déco, mais vous voyez qu'il y a de la lumière. Bon, je vais rallumer mon bureau quand même. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait pas
Qu'est-ce qu'on fait pas avec, avec le scrap, avec Stampin' Up? Enfin bon, bref. Voilà, voilà. Alors, on voit génial. Bon, bah super. Bah voilà, voilà. Suffisait de demander et suffisait d'avoir l'idée. Alors, je vais essayer de la mettre un petit peu comme ça. Alors, du coup, comme ça, parce que sinon, en fait, je vois plus vos messages. Pour que les gens qui arrivent voient un petit peu ce qu'on est en train de faire. Alors, où trouver cette bougie? Elle vient de la Foire Fouille. C'était un lot de 3. Et ça, c'est celle du milieu, je crois. Il y en avait une plus petite et une plus grande. Sinon, tu en trouves sur Amazon, bougie LED, tu tapes, voilà. Il n'y a rien de... C'est pas une marque spécifique, en fait. Après, c'est vrai qu'une petite bougie LED toute petite, ça va être un petit peu petit. Alors. Allez. Du coup, pour la réalisation de cette lanterne, on est parti. Il va vous falloir 2 morceaux de papier design. Alors vous allez voir, on va en faire un seul ensemble. J'ai préparé le second. Mais tout ce que je vais faire ici, il faudra le faire en double. Donc ici, mon morceau de papier, j'ai besoin d'un morceau de 13 par 19. 13 par 19. Bonsoir, bonsoir. Et on va faire un pli à 9 et à 18. Je vérifie mes notes en même temps pour pas vous dire de bêtises. Un pli à 9 et un pli à 18. Donc on va avoir nos 2 faces. On va avoir 2 faces et une petite languette. C'est tout à fait normal. Et donc vous allez faire cette opération 2 fois. Donc ici, je vais marquer les plis pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà, on a pour le moment ceci. Et en le faisant une seconde fois, on a le tour de notre lanterne. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, vous avez vu, j'ai créé des ouvertures. Pour ça, j'ai utilisé les dies fleurons encadrés. Je crois que c'est comme ça qu'ils s'appellent. Oh, fleurons encadrés, j'ai raison. Et donc j'ai utilisé celui-ci de Dies, qui est celui que moi j'aime beaucoup, qui va nous permettre en fait d'évider et en même temps de créer un cadre. Donc ici on va d'abord évider notre papier et ensuite on créera des cadres dans une autre couleur. L'idée c'est d'alterner les couleurs. Donc ici ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu faire un petit repère. Grosso modo, ici vous voyez le petit bout de papier que j'ai mis en bas, il fait 1 cm. Et il faut qu'il puisse passer dessous, on va dire, mon cadre, pour pas que ce soit inesthétique. Je n'ai pas mesuré, vous savez bien que je ne mesure pas vraiment. Mais voilà, j'essaye d'être au moins à peu près droite et à peu près... voilà, une fois que j'en ai fait un, celui d'à côté doit être à peu près à la même hauteur. Alors je vais essayer d'attraper mon petit bout de scotch qui est tout loin. Pour le maintenir. Donc je laisse à peu près le même écart de chaque côté et un petit peu plus d'1 centimètre en bas pour être à l'aise pour mettre mon papier ensuite. Ici je laisse un petit peu plus sur le haut puisqu'en fait il y aura le couvercle qui va revenir sur le devant. Je sais pas si on voit. Du coup comme le couvercle revient, on va éviter de mettre trop de choses ici sur le haut. Donc je vais passer ça dans ma machine. Alors je vais l'attraper la machine déjà. Hop là. Donc je passe ça dans ma machine. Alors peut-être que j'aurais pu le plier en 2 et faire les 2 d'un coup, mais j'ai peur d'abîmer le papier et qu'il soit marqué. Donc je fais 1 à 1 et donc vous devrez faire cette opération 4 fois pour les 4 côtés de la lanterne. Alors j'ai quelqu'un qui m'envoie plein de petits cœurs. Merci, merci, merci. Je vois pas qui, mais allez-y, envoyez-moi des petits cœurs, c'est cool. J'aime les petits cœurs. Je vous montre ce que ça donne cette découpe. En fait, on va avoir évidé notre cercle comme on voulait, mais on a également un cercle. Ça, on pourra s'en servir pour d'autres créations. Et on a également le centre du cercle. Donc tout ça, ça pourra servir pour d'autres choses. Je mets de côté. On va faire la même chose sur le second côté. Donc si vous êtes à l'aise, pas à l'aise avec les mesures approximatives, je vous invite à bien mesurer et à bien caler votre papier. Moi, vous savez que j'aime bien l'impro. J'aime pas les mesures en fait. Voilà. Du coup, je vais le caler ici.
L'idée, ça va être d'avoir toujours le même côté ici et d'être à la même hauteur. C'est pas au millimètre. On va pas regarder les 4 faces en même temps de votre lanterne, donc ne vous inquiétez pas. C'est pas dramatique si c'est pas au millimètre. Hop là. Après, on pourrait se faire un gabarit avec juste, voilà, vous pourriez vous faire un gabarit en coupant un morceau de papier qui fait 13 par 9. Ici, vous faites le gabarit, vous en faites un et ensuite vous le repositionnez pour avoir exactement la même chose à la même hauteur. Voilà. Hop. Donc, on coupe notre second. Oh, voilà. Notre second cadre. Et on va pousser la machine. Voilà. Déjà. Faire un petit peu de place. Donc ici, la même chose. J'ai mon cadre. J'ai mon rond et vide. Enfin, mon ovale plutôt. Et tout ça, ça me servira pour plus tard. Pas de souci, désolé pour le retard, mais il n'y a pas de retard, on prend le train en route ici. Il n'y a pas de souci, de toute façon il y a un replay. Alors, on va marquer bien les plis pour que je vous montre un petit peu, voilà, à quoi ça ressemble une fois que vous avez fait vos deux ovales, vous avez évidé. Ici, bah, si on regarde, on les met face à face, on est presque tout pile bien. Voilà, comme quoi, même à l'œil, on s'en sort. Ici, donc, j'ai fait la même chose une seconde fois. Et maintenant, on va passer à la décoration de ce morceau. Donc, ce morceau, on va... Ah bah, c'est bien, il y a le chien qui aboie. Désolée, hein. Je vais utiliser du papier spécialité, c'est du vélin spécialité flocon. Et je vais vous montrer ce papier, il est trop beau. Alors, il a des flocons, alors mais pas que. Alors, il faut que je vous montre, parce que du coup... Non, je ne peux pas zoomer sur mon plan de travail. Ça va être compliqué de zoomer. En fait, si je zoome, après, on ne voit plus le reste du plan de travail. Donc, on a le même schéma ici. On a des flocons. On a des pois. Regardez. Et à chaque fois, on a la même chose en papier velours et en papier brillant. Je vous montre là, le papier brillant pour celle-ci. Regardez. Et pas mal de flocons. Bon bah j'ai tout sorti. Voilà, j'ai tout sorti. Voilà ce que ça donne. Il est beau ce papier. J'aime beaucoup. Donc ici, le morceau que je vais utiliser, c'est celui-là. Donc ce sont les flocons avec comment on appelle ça? Du velours blanc. Parce que bah voilà, j'aime beaucoup ce papier là et je trouvais que en fait pour créer une lanterne il va nous falloir quelque chose qui laisse passer la lumière. Le vélin est parfait pour ça, comme vous aviez vu sur la première que j'avais faite. Ici c'était du vélin tout à fait classique, sans dessin, sans motif. Et ici celui-ci il a un motif, donc il va laisser peut-être passer un tout petit peu moins la lumière, puisque là où il y a les motifs la lumière passe un petit peu moins. Mais par contre on verra les motifs à travers la lumière et c'est beau aussi. Donc ce papier vélin, il va nous en falloir donc du coup 4 morceaux. Ici je vais en faire 2 qui vont faire... C'est une bonne question, j'ai pas noté. Ok, tout va bien. Qui vont faire du coup 8,5 par 10. Merci Chantal. Donc 8,5 par 10. Donc 4 fois pour vous. Voilà, 2 fois pour ici. Hop là. Et on va venir les coller. Alors à l'intérieur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre un filet de colle tout autour et on va venir poser notre papier vélin. Attention, c'est un papier qui se colle un petit peu moins bien là où il y a le velours, tout simplement parce qu'il y a de l'épaisseur et que le velours absorbe la colle. Donc il faut un filet vraiment tout autour et il faudra bien appuyer pour que ça colle. C'est la seule chose. Si jamais vous deviez le coller sur une carte ou sur un papier, admettons, je vais essayer de prendre un bout de papier. Si vous deviez coller votre vélin ici sur ce papier-là, pour ne pas que la colle se voie au travers, bien évidemment vous pouvez mettre votre colle sur les flocons.
Donc là où il y a finalement les motifs, si vous mettez de la colle, ça ne se verra pas par transparence. Si jamais vous avez un motif, enfin ou pas de motif d'ailleurs, vous pouvez mettre un tout petit peu de colle et surtout bien l'étaler avec l'autre côté parce qu'en fait si la colle est très très étalée, elle ne se voit pas. Voilà. Sinon vous pouvez éventuellement utiliser des glue dots. Moi j'aime pas parce que ça fait un petit peu de surépaisseur. Je préfère la colle. Mais voilà. Sinon on a de la colle en stick. Et j'ai pas testé savoir si ça se voyait au travers, donc je ne sais pas vous dire. Mais voilà, il y a cette possibilité là d'essayer en tout cas. Donc ici le papier donc vélin avec mes flocons, je vais venir le coller comme ça, regardez. Donc les flocons, le papier velours qui va se voir à l'extérieur ici. Du coup, je mets ma colle. Donc vous voyez tout autour. Alors je préfère mettre ma colle ici et venir poser mon papier plutôt que de mettre la colle sur le vélin et ne pas trop savoir où le positionner. Ici comme ça je suis sûre que ça ne déborde pas. Et donc je viens coller mon vélin dessus et donc c'est là que je vais un petit peu appuyer parce que je vous dis là où il y a du velours ça colle un petit peu moins bien. Donc on va prendre son temps d'appuyer et de bien coller notre vélin. Et on va faire la même chose à côté. Donc ça, vous répétez l'opération 2 fois. Il vous faut 2 morceaux comme je suis en train de faire. J'espère que ça, c'est clair pour tout le monde. Et hop, je viens poser mon vélin ici et je vais bien l'appuyer. En même temps, je lis vos messages, je vois vos petits cœurs. Hop là. Voilà, donc comme vous pouvez voir, il faut appuyer un petit peu. On peut céder aux besoins de notre plioir en os pour appuyer là où on a mis la colle, pour être sûr que ça colle bien. Normalement, une fois que c'est collé, tout va bien. Voilà, on obtient ceci, regardez. C'est pas mal déjà, moi j'aime bien déjà comme ça. Et donc, on va découper, et je l'ai découpé par avance, le même cadre que j'ai découpé ici tout à l'heure, donc que vous aviez vu, alors attendez, je le reprends, qui est ici. On va découper ce même cadre dans du papier bleu nuit. Et donc, on va obtenir, hop, je les ai fait d'avance pour pas tout couper avec vous. Enfin voilà, une fois que j'en ai coupé un, vous avez vu à quoi ça ressemble. Ça sert à rien que j'en découpe 15 avec vous, je pense. Du coup, voilà, je les ai découpés d'avance. On va se mettre sur le devant, cette fois, du papier. Et on va venir coller nos cadres ici. Alors, le plus dur, ça va être de bien les caler, puisqu'en fait, l'ovale, voilà, il faut juste bien caler pour pas qu'il y ait de jour sur les côtés. Donc, il faut juste bien le remettre à l'intérieur. Alors, bonjour Monique, bonjour Martine, bonjour Dominique. Dominique, j'ai oublié de monter mes chocolats pour commencer la vidéo, mais je te promets que je ne les ai pas ouverts et que je les ouvrirai tout à l'heure. Et merci, 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 merci. Du coup, je mets de la colle sur mon cadre. Je voulais les monter pour la vidéo et j'ai zappé. J'ai eu ma maman juste avant de lancer ma vidéo pour me souhaiter mon anniversaire. Et donc du coup après, voilà. Est-ce que je peux remontrer le projet? Oui, dès que j'ai collé ça. Parce que sinon je vais m'en mettre 2 partout. Et vous allez vous moquer de moi encore. Hein. Je sais qu'il y en a certaines parmi vous qui aiment bien se moquer. Je pense à une certaine Nathalie qui se reconnaîtra. Elle aime bien se moquer de moi. Ah, merci Martine, c'est gentil. Et oui, j'ai pris 1 an de plus aujourd'hui. Bon, je vais pas vous demander quel âge vous me donnez, parce que bon, certaines le savent, donc voilà. Alors, le projet, c'est ceci, c'est une lanterne, à l'intérieur de laquelle on va mettre la bougie, une bougie LED, pour mettre de la lumière. À la fin de la vidéo, si vous voulez, je rééteins les lumières pour remettre la bougie, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Allez, je colle mon deuxième cadre. Donc cette lanterne, en fait, moi, va aller sur ma table de Noël. Voilà, et donc du coup, je ferai ma décoration de table dans ces couleurs-là. Après, on pourrait très bien, finalement, les petits personnages du papier que j'ai utilisé, on pourrait très bien les utiliser pour des cartes dans les tons tout à fait classiques de Noël, dans les tons rouges,
dans les tons, ou les tons froids, ceux qui aiment bien, dans les tons violets aussi. Ça fonctionne aussi. Alors, pareil, vous savez, on colle ça sur du papier vélin, du papier velours. Ça colle un petit peu, comme je vous dis, il faut être un peu plus patient. Voilà. Et on obtient ceci. Et donc, si vous m'avez bien suivi, on obtient ceci 2 fois. Alors, attendez, il faut juste que je trouve le deuxième. Je l'ai posé. Hop. On obtient ceci 2 fois. Voilà. Et on va pouvoir monter déjà notre lanterne. Déjà, on va attacher les 2 morceaux ensemble. Donc, pour ça, je vais utiliser du double face. Tu adores les lanternes? Ah bah cool ça. Alors, qui me dit Daniel me dit bonne année. Merci Daniel. C'est gentil tout plein. Alors, je vous ai quand même fait une vidéo, mais je voulais qu'elle soit un petit peu spéciale aujourd'hui du coup. Et je voulais un beau projet. Donc, j'espère que en tout cas, le projet vous plaît. Ici, donc, on va enlever notre papier. Hop. Et on va coller les 2 morceaux ensemble. Alors, le plus droit possible, bien évidemment, pour que la lanterne se mette toute seule bien ensuite. Voilà, regardez, on a déjà une forme qui ressemble à une lanterne. On ne va pas coller tout de suite la suite, on va d'abord créer le bas de la lanterne. Parce qu'en fait, j'aurais pu créer des languettes et recouvrir, etc. Mais j'ai préféré faire autrement et je vais vous montrer comment j'ai fait. Après, à vous d'adapter le tuto en fonction de ce que vous avez envie. Donc, pour mon fond de boîte, vous voyez, il est tout simple. Mon fond de boîte, il va nous falloir un morceau de papier, du coup, béguin bleu, toujours. Vous pouvez la faire en bleu nuit, bien évidemment, si vous voulez. Donc, ce morceau de papier va faire 10,8 par 10,8. Et alors, je vous explique, notre base de lanterne fait à peu près 9 cm. Et ici, je vais faire quelque chose d'un tout petit peu plus petit pour que les bords ici viennent bien se remettre dessus. Si je fais pile 9 cm mon carré, vous allez voir que c'est tout juste parce qu'en fait, avec les angles, tout simplement avec les angles, ça prend un petit peu plus de place et donc ça va être galère à refermer. Donc ici, c'est volontairement que c'est un tout petit peu plus. Un tout petit peu plus petit, voilà. Donc là, 10,8 par 10,8. Et on va marquer un pli tout autour à 1 cm. Ce qui fait qu'au centre, on aura 8,8 pour une lanterne qui fait une base de 9 cm environ. Donc 1 cm ici tout autour. On va venir découper. Alors, je fais simplement une découpe ici, vous voyez, comme ça. Et je vais faire ça sur les 4 côtés. Je vais bien marquer mes plis. C'est important de bien marquer ses plis. Ça se positionne beaucoup mieux quand on a les plis plutôt bien marqués, plutôt que sinon, vous voyez, votre papier, il a tendance à essayer de reprendre son droit chemin lui-même. Et du coup, c'est un petit peu galère. Voilà. Une fois que vos papiers est bien mis, vous allez voir, c'est beaucoup plus facile. Vous vous doutez bien, on va coller les petites languettes à l'intérieur, comme ceci. Donc, je vais mettre de la colle sur la languette, ici, et je vais venir la coller ici. Sachez que je n'ai pas biseauté les angles, parce que de toute façon, ça va aller à l'intérieur et rien ne se verra. Donc, même si vous n'avez pas une finition d'angle qui est parfaite, sachez que ça ne se verra pas. Vous n'êtes pas obligé de vous prendre la tête pour la réaliser. Donc ici, je mets la colle. Vous pouvez y aller au double face aussi si vous préférez. Sur mon petit carré dans l'angle et je viens coller au côté ici. Et je vais faire ça tout le tour. Celui-là, je vais le recouper un peu parce qu'il me gêne pour plier. Hop, on va lui faire une petite encoche. Et voilà, si ça ne vous gêne pas, vous pouvez le laisser. Sur la première que j'ai faite, j'ai laissé tout simplement l'encoche entière. Voilà. Je sais pas si vous entendez
Bon, mes chiens qui ont aboyé, bien évidemment, vous avez dû entendre. Je sais pas pourquoi d'ailleurs ils ont aboyé, mais je sais pas si vous entendez, ma fille est en train de jouer du piano. Et je sais pas si ça s'entend en fait. Donc si vous l'entendez un petit peu, voilà, c'est ma fille, elle joue du piano. Elle a cours dans une demi-heure. Et je pense qu'elle fait ses petites révisions. Et le dernier, comme ça, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre du double face. Donc, on obtient ceci, un petit, finalement, une petite, comme un petit couvercle. On va venir mettre du double face sur les 4 côtés. Pourquoi double face? Parce que ça tiendra plus rapidement ensemble, tout simplement. Mais vous pouvez mettre de la colle si vous n'aimez pas le double face. Donc ici, je mets mon double face. Donc, sur la partie extérieure de ma petite boîte. Coucou Rosa, oh c'est magnifique cette petite lanterne. Ah merci Audrey, c'est très gentil. On n'entend rien ou alors je suis sourde. Ah mais non mais c'est très... C'est pas fort mais en fait j'arrive pas à me rendre compte de ce que vous entendez ou pas avec le micro. Prochaine fois je lui dirai de jouer plus fort comme ça vous entendrez. Alors c'est cool parce qu'en fait ma fille joue de la musique, mon mari est en train de cuisiner et moi je fais du scrap tranquille avec vous. Moi je dis c'est quand même cool. Hein. Hop là, voilà, j'ai mis du double face sur les 4 côtés. Je l'appuie bien, hop. Et on va venir coller petit à petit notre fond à nos côtés. Donc je vais enlever mon premier morceau de double face. Et je vais venir, alors je pense que je vais me mettre à plat, ce sera beaucoup plus facile pour moi. Hop, du côté là. Et je vais venir me mettre comme ça. Et j'appuie bien à l'endroit où il y a le double face. Je vais enlever la seconde pellicule. Avec ça, c'est plus pratique. Et je vais tourner tout simplement. Et venir appuyer pareil. Et vous devinez, on va faire ça tout le long. Oh, bon, alors le papier veut pas venir. Hop là, ça y est. Pour une fois que j'ai pensé à prendre une poubelle à côté de moi. On continue de tourner. On essaye que ce soit bien aligné avec le bas. Donc simplement. Hein. Et enfin, le dernier côté. On va enlever notre double face. Et vous allez voir, ça se ferme plutôt assez bien. Ici, avant de fermer, voilà, j'ai mis mon double face. Ici, avant de fermer, je vais faire une petite entaille ici. Simplement, ça va être pour passer mon, je sais pas comment, mon rabat. Donc, vous voyez, je vais faire une petite entaille. Hop, mais c'est pas gênant. Je vais coller. Tout bien, tout bien. Voilà. Ici, ben, j'aurais peut-être pu mettre mon double face avant, ça aurait été plus pratique, mais c'est pas grave. On va mettre du double face sur notre languette. Et on va venir refermer. Est-ce que ça vous paraît clair comme explication? Ça va? Oui, je pense. Je pense que j'essaye de ne pas dire trop de bêtises, donc normalement. Hop là. Donc en fait, on a fait nos côtés, on a fait notre fond. Il va nous rester après à faire notre couvercle. Donc ici, il faut manipuler un tout petit peu pour réussir à glisser le rabat. Mais ça se fait plutôt assez bien vu qu'on a la petite encoche qu'on a fait juste auparavant. Et on va venir coller. Alors, faites attention que votre papier passe au-dessus ou au-dessous de votre papier vélin. Si c'est le cas, faites attention pour pas arracher et pas être embêté. Alors là, voilà, je suis un petit peu embêtée s'il était passé dessous mon vélin. Et je colle bien droit ici. Et voilà, regardez. Hop. Donc ici, je peux travailler à vérifier que tout est bien collé ensemble. Et on obtient donc notre petite lanterne. Donc ici, il n'y a rien encore comme décoration. On va faire notre couvercle. Pour le couvercle, alors vous vous doutez, pour le couvercle, il faut un petit peu plus grand. Autant pour la base, on a fait un petit peu plus petit. Autant, c'est très clair. Bon, ça va. Gros bisous Rosa, joyeux anniversaire. Merci Laurine.
Ici, donc, pour la base, ici, on avait fait un tout petit peu plus petit pour être sûr que nos morceaux arrivent dessus. Pour le couvercle, forcément, il va être un tout petit peu plus grand que notre boîte. Donc, pour ça, on va avoir besoin d'un morceau. Alors, attendez, je vais ranger ça, j'en ai plus besoin. J'aurais besoin de vous remontrer quelque chose après, mais on va faire un peu de place sur le bureau. S'il veut bien. Voilà. Donc, pour la base, j'ai pris un papier bleu nuit. Et donc, j'ai pris un morceau qui fait 13,4 par 13,4. Donc, 13,4. Merci Nathalie. 13,4 par 13,4. Hop, chop, chop, chop. Pourquoi mon papier, il a dérapé? Non, mais... Ça va, il s'est pas abîmé. Juste un petit accroc sur mon papier qu'on va... Hop. Voilà. Ça ne se verra plus. Ensuite, on va marquer des plis. Ici, notre couvercle, alors je vais vous le montrer. En fait, il a un rabat de 2 cm. Ici, voilà. J'ai fait 2 cm pour qu'il couvre bien ma boîte. Donc, tout simplement, donc sur notre carré 13,4 par 13,4, on va faire des plis à 2 cm tout autour. On va faire comme tout à l'heure, pour le bas, on va venir faire une encoche sur les 4 côtés. Donc je fais mon encoche, mais ici pour que ce soit plus esthétique, je vais biseauter mes angles pour que au niveau du collage, ce soit plus joli. Et je vais faire ça des 4 côtés. Voilà, donc j'ai préparé mes 4 angles et je vais venir coller. Pas très compliqué au final. Ça paraît être un projet waouh, enfin c'est un projet waouh, mais c'est pas dur à faire. Et je pense qu'avec une petite explication comme ça, je pense que comme j'ai fait, vous êtes tout à fait capables, toutes et tous, de reproduire ma petite lanterne sans problème. Alors il y a des lanternes plus sophistiquées, il y a des lanternes avec plus de choses, plus de détails. Voilà, moi c'est celle-ci, je l'aime beaucoup. J'avoue, j'aime beaucoup ma lanterne. Je vais essayer de la poser à plat, que vous la voyez. Et donc j'espère qu'elle vous plaît aussi. Alors, on va coller nos angles. Donc pareil, je mets de la colle et je referme mon angle. Donc je mets bien bord à bord. Là c'est important que ce soit assez esthétique puisque en fait ça va se voir cette fois-ci. Autant tout à l'heure on se moquait un petit peu. Autant là on a envie que ce soit joli joli. Donc on va faire nos 4 côtés. Tu arrives en retard Linda, bah, il n'y a pas de souci, il y aura le replay. Et merci, un grand merci pour ta carte Linda, elle était très belle. D'ailleurs je pense que ça peut être une carte que je pourrais reproduire peut-être sur un prochain live. On en reparle. Mais en rectangle. Qu'est-ce que tu dis, mais en rectangle? C'est des carrés. Là, j'ai un carré. Je sais pas. Comme j'ai les commentaires légèrement décalés, je sais plus des fois ce que j'ai dit il y a 2 minutes. Ah, tu en as fait 2, ça y est, mais en rectangle. Ah, voilà, ça y est, je viens de remettre les messages dans l'ordre. Voilà, donc on a notre couvercle qui va s'adapter parfaitement sur notre lanterne. Il nous reste simplement la partie déco et vous allez voir que avec notre papier des gnomes, c'est super facile. Alors, pour la partie comment on appelle ça? Du couvercle. J'ai utilisé le papier gnome. Alors j'ai oublié de sortir la fiche qui vous le présente. Vous savez, la petite fiche résumée. Donc ce papier
qui s'appelle Histoire de gnome. Voilà. Donc on a des petits personnages que vous allez voir, j'ai utilisé sur ma lanterne et qu'en fait j'ai découpé tout simplement à la main. Donc certains ici sur cette feuille là se découpent à la main, d'autres comme ici, non, attendez, hop, voilà les gnomes, bon ceux-là sont coupés, mais sinon les gnomes peuvent se couper avec les dies gnome. Donc ça j'adore, c'était super facile à faire. Donc ici j'ai découpé plein de choses pour réaliser cette lanterne, pour réaliser ma décoration. Et tout d'abord j'ai découpé ce papier flocon. Alors de l'autre côté on a des petits champignons. Le problème c'est qu'il est beau des deux côtés, donc à un moment donné il faut choisir. Ici donc du coup vous voyez ça va recouvrir mon couvercle et les côtés également de mon couvercle. C'est pas facile à montrer en vidéo en fait. Alors pour le dessus du couvercle je vais avoir besoin d'un morceau qui va faire 9 par 9. Pardon. Alors, si je m'appuie dessus, ça ne va pas être droit. 9 par 9. Ça va être pour le dessus. Et ensuite, on va avoir besoin de 4 morceaux de 1,5 par 9. Alors, j'ai déjà 9 ici, donc je vais faire 1,5. Ce sera toujours ça de prix. Hop. Je vais pouvoir en faire 3 sans problème. 1,5. Oh, dites, pile au milieu. Je vais faire les 4 parfaitement. Ouais, ben, j'aurais voulu le faire exprès, j'y serais pas arrivée. Donc ici, on va déjà coller ceci sur notre couvercle. Ce papier est vraiment trop beau. Alors moi, j'adore les papiers chaque année avec des flocons et dans les tons bleus. Pendant des années j'ai eu mon sapin, il était bleu et argent parce que c'est vraiment les couleurs que j'aime pour Noël. Donc là j'ai changé depuis 3 ans, depuis 3 ans, il est rose et or, ça change un peu hein. Mais j'ai eu très longtemps de l'argent et du bleu pour les fêtes. J'aime beaucoup en fait parce que je trouve que le bleu comme ça fait froid, enfin voilà, ça représente du froid et pour les fêtes je trouve que c'est beau, voilà. Après certains sont très traditionnels au niveau des couleurs. C'est pas gênant du tout parce que regardez les petits personnages, ils existent dans plusieurs couleurs. Le renard il va pouvoir se découper et aller vraiment avec un peu de tout. Les petits gnomes ben, vous les avez en plusieurs couleurs. Le petit renne ici ou celui-ci ben, vous voyez ils vont aller avec plein de couleurs différentes. C'est pas un problème. Donc vous pouvez la faire tout à fait dans des tons classiques de rouge et vert de Noël. Allez, je colle mes petits papiers en même temps que je parle. Donc cela faisait 1,5 par 9. Toi ton sapin c'est blanc. Ah ouais, mais c'est beau ça aussi. J'ai une copine, elle a son sapin qui est tout blanc. Avec même il y a des plumes, il y a plein de choses. Ah, ça te donne envie de refaire le tuto. Eh ben écoute, c'est que déjà il est à peu près clair. Et que du coup ça te plaît, donc c'est cool. Et ça fait une jolie décoration de table pour les fêtes. Moi j'ai hâte du coup du coup j'aurai 2 lanternes en plus. Parce que ça malheureusement je vais pas pouvoir vous la faire gagner. D'habitude je fais gagner la création que je fais en vidéo. Mais je vous avoue qu'à envoyer, j'ai peur que ça arrive bien abîmé. Et ce serait trop dommage je trouve. Du coup voilà, je la ferai pas gagner. Mais voilà, regardez tout de suite ce que ça fait. Pour faire un petit rappel de ce papier, on va remettre un petit bout de papier ici, du même papier design, de 1 cm cette fois par 8,5. Donc 1 cm par 8,5 et il nous en faut 4. Oui, ce serait dommage. Ben oui, je pense. Hein. À mon avis, ça va vraiment trop s'abîmer. Pas que j'aime pas vous faire des cadeaux, mais voilà. Donc 1 cm, là je pense que je peux en faire 2. Par 8,5. J'avais raison, 2. Voilà. Et une petite chute. Hop, et pareil sur l'autre. Donc 8,5 et 8,5.
Votre site de démonstratrice, c'est iStampin' You. Oui, iStampin' You, c'est le nom de ma page. C'est le nom de ma chaîne YouTube, de mon Pinterest, de mon Instagram. Si vous tapez iStampin' You sur tous les réseaux sociaux, finalement, vous allez me retrouver. Voilà, c'est moi. Alors, du coup, je sais pas, je peux peut-être me présenter. Si, voilà. Donc, moi, je m'appelle Rosario Delay. Donc sur les réseaux sociaux, je suis iStampin' You et je suis démonstratrice pour Stampin' Up depuis 11 ans. Ça fait 11 ans en octobre. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Et ben voilà, en fait. Ça fait 11 ans que je suis démonstratrice quand même. Le temps passe. Voilà. Et donc j'ai une boutique en ligne que vous pouvez retrouver, vous pouvez faire vos achats directement. Chaque mois je mets un code hôtesse. Le code hôtesse, si vous saisissez ce code hôtesse, vous avez le mois suivant, une fois que j'ai clôturé les commandes du mois, j'achète des petits cadeaux à chacune. Je divise en fait les primes créatives entre vous. Et vous recevez un cadeau, donc en début de mois, le temps que je le reçoive et que je l'envoie. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je fais deux lives par semaine, un le mardi à 14 h et un le jeudi à 18 h. Que voilà, je sais pas qu'est-ce que... Alors si vous avez d'autres questions, demandez-moi. Dites-moi. Peut-être que j'oublie quelque chose. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur moi? Bon, j'aime le chocolat. Ça, on a le droit de le dire ou pas? Donc voilà, notre lanterne, regardez, hop, elle prend forme. Il nous reste plus que toute la déco à mettre dessus. On va la faire ensemble, mais vous allez voir que tout est prêt. J'ai plus qu'à coller. Mais je vous montre un petit peu ce que j'ai. Bon, mon couvercle à plat, il veut pas tenir forcément, mais voilà. Donc, on va commencer. Vous regardez, on va copier, en fait. Bon, je vais enlever les couvercles parce que ça va me... Voilà. Voilà. On est d'accord. Du coup, regardez que j'ai préparé toute ma petite décoration ici. Donc, on va se servir de tout ce que j'ai découpé à l'avance. Alors, je crois que... Ben, voilà. Alors, on a découpé ici. Ah bah je ne l'ai pas découpé dans le même sens, c'est rigolo. Dans le papier design, vous voyez, il y a deux fois le même... alors, c'est pas un cerf, si c'est un cerf, un renne. Bon, bref, vous voyez l'animal ici. Et en fait, il est dans les deux sens, donc voilà. On peut le mettre dans les deux sens. On va avoir besoin de petits feuillages. Je les ai découpés, alors vous n'allez pas le voir à l'écran, mais dans du papier velours. On a du papier velours chez Stampin' Up et ça rend très très bien. Donc, il va nous en falloir deux. Je vais vous montrer en fait d'où viennent ces papiers, ces découpes. Elles viennent de mes cadres fleurons, vous voyez, la découpe est ici. En fait, j'ai utilisé les feuillages ici et ici. Pour toute ma décoration, j'ai utilisé ces feuillages. Et pour le texte, j'en ai utilisé deux et ils viennent de ce set Fêtes encadrées qui va avec au final. Et j'ai utilisé Joyeux Petit Noël et j'ai utilisé Falalalala. Parce qu'on chante à Noël, forcément. Voilà. Donc ici, justement, il va nous falloir le falalalala. Je l'ai tamponné en bleu nuit. Et je me suis amusée à tout le découper à la main au ciseau. Voilà, c'est pas parfait. Je suis pas la spécialiste de détourer du texte, franchement. Mais moi, ça me plaît comme ça. Ça me plaît comme ça, voilà. Après, j'ai des filles qui sont beaucoup plus douées que moi là-dessus. Mais voilà, chacun ses petites spécialités. On va mettre nos personnages en 3D. Donc on va coller Monsieur le cerf ici. On va lui mettre quelques petites mousses quand même. J'ai pris les petites en plus. Hop. Bonjour à tous. Une jolie boîte. Alors c'est une lanterne. Pour celles qui arrivent en route, c'est une lanterne. Je vous remets je vous remettrai la lumière à la fin. En fait, à l'écran, ça ne se voit pas. Donc on va coller notre cerf ici. Donc du coup, on va la coller dans l'autre sens. Il peut dépasser un petit peu parce que de toute façon, vous n'allez pas envoyer ce genre de projet. Donc ça va être juste posé. Donc c'est pas gênant si ça déborde ici sur le côté. Vous voyez, c'est pas gênant du tout. On va mettre notre texte du coup dans ce sens. Le texte, je l'ai collé. Pareil, on colle sur le papier velours. Donc attention, ça colle un petit peu moins bien. Donc on va mettre plein de petits bouts de colle. Voilà, pour être sûr que ça colle bien. Hop.
Et on écrit fa la 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 la, la 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 la. Bref, vous avez compris l'idée. Bonsoir Catherine, très en retard. Oui, un tout petit peu là, pour le coup. Mais c'est un projet un peu long, donc tu peux rester pour toute la déco. Regarde, j'ai encore toute la déco à faire. Et ensuite, j'ai décidé de mettre des petits feuillages, donc simplement avec mon papier velours. Donc je mets un petit peu de colle et je les colle. Alors ils ne seront pas disposés de la même façon puisque voilà, ils sont dans l'autre sens, mais c'est pas gênant. On peut s'appuyer à l'intérieur ici pour pouvoir coller. Regardez, hop là. Si la petite tige nous gêne, tout bêtement on la coupe. Voilà, c'est plus joli sans la petite tige. Est-ce que je mets le deuxième? Oui, je pense. Je vais lui mettre... on va dire que je vais pas lui mettre dans son derrière, mais vous avez compris un peu l'idée. Qu'est-ce que tu fais, toi? Je mets des feuillages dans le derrière du cerf. Vraiment. Qu'est-ce que je fais pas? Voilà. On mettra tous les strass à la fin. On va passer sur la face suivante. On dirait qu'il a poussé une feuille. Bravo, c'est tout en finesse. On dirait moi. Ici, vous avez vu, je suis partie donc pareil sur une feuille, sur un feuillage en bleu nuit. Donc il va avec. Sur un petit gnome. Alors il n'a pas la même couleur, mais c'est pas grave. Sur une petite feuille en velours. Et un petit renard, regardez comme il est trop mignon. Je vais vous le montrer d'un peu plus près. Voilà, regardez comme il est beau. Bon, monsieur le gnome aussi, il est très très beau. Hein. Ce papier est très très beau parce qu'en fait, on va pouvoir découper plein de choses. Et voilà, moi j'adore. Je pousse ça, mais je vais en avoir besoin. Donc la première chose, je vais venir coller mon feuillage. Après, vous pouvez décorer en fonction de ce que vous avez, de ce que vous aimez. Moi, j'avoue, ce papier-là, vraiment, c'était... Enfin, les gnomes, en général, c'était vraiment un coup de cœur. Donc, du coup, voilà, j'ai mis des gnomes un peu partout. J'ai même fait un cadre. Voilà. Donc là, je le mets le long du cadre et on voit le feuillage qui passe de chaque côté du cadre. Le petit feuillage ici. Et cette fois, c'est le renard qui a... Qu'est-ce qu'on dit pas? Alors, tiens, c'est marrant, celui-là, je l'ai... Ah oui, il y en a dans les deux sens des feuillages. Donc cette fois, c'est le petit renard qui a du feuillage au derrière. Je vous dis pas. Hein. Elles vont se dire... Celles qui me suivent pour la première fois vont se dire, mais c'est quoi cette fille? Elle est bizarre. Non, je suis pas bizarre. Coucou tout le monde et coucou Rosa. Coucou. Ma fille te souhaite un bon anniversaire. Oh, merci Linda. Un gros bisou à ta fille. C'est super gentil. Hop là. Et on va coller notre gnome. Allez. Pareil, je lui ai mis des mousses. Bon, du coup, je suis restée sur les petites. Vous avez bien compris. Mais c'est pas gênant. Voilà, regardez. Tout bien. Attention aux odeurs. Ah, ce live est en train de partir en cacahuète. Moi, je dis... Les gens vont être choqués de ce que je raconte pendant mes vidéos. Ils vont dire, c'est bizarre. Voilà pour ce côté. Et on tourne. Hop là. Qu'est-ce que j'ai mis ici? Alors, j'ai mis mon texte. Joyeux petit Noël. En fait, le texte disait, partageons ensemble un joyeux petit Noël. Mais je trouvais que c'était trop long. Du coup, je me suis dit, je vais recouper. Alors, j'ai pris un petit renne cette fois. Un petit feuillage comme celui-ci. Un petit feuillage blanc. Ça sort aussi de son derrière. Nathalie, ne rigole pas. Parce que du coup, à force, j'ai l'impression de... Voilà. Oui, je fais des choses bizarres. Et donc, j'ai écrit joyeux. Donc, c'était tout petit. Petit Noël. Voilà. Il me reste bien beaucoup de choses. Ah, plein de choses sur celui d'après. Hop. Donc ici, je suis sûre qu'elle est morte de rire devant son écran en plus. Alors, ici, notre petit renne. On va venir lui mettre de la mousse. Alors, juste une petite chose. Vous savez, je ne peux pas aller jusqu'à la mousse 3D. Je ne l'emmène pas jusqu'au bout des pieds, des pattes ici. Et donc, je vais vous montrer ici. Les pattes ici ne sont pas collées complètement. Donc, si jamais c'est manipulé par peut-être des plus petits, vous pouvez rajouter un tout petit point de colle pour coller les pattes. Alors, je l'ai fait sur
Je l'ai fait sur celui-ci, j'ai collé les pattes pour pas que... oh, les pattes arrière. J'ai collé les pattes arrière pour tester et pour pas que ça s'abîme en fait. J'avais peur de raccrocher les pattes. J'ai coupé les pattes. Ça aurait été moche quand même. Et donc en fait, vous mettez la déco. Alors moi je fais avec vous, mais vous mettez un trait la déco que vous voulez. Donc le feuillage part aussi de là, hein, voilà. Je recoupe un petit peu la tige parce que elle passe pas derrière l'animal. Voilà, comme ça, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de ma petite déco? Alors vous voyez, je me suis juste amusée à découper plein de petites choses dans mon papier. Quelques découpes de feuillage. Et au final, j'ai toute ma décoration. Je vais peut-être le mettre de l'autre côté du coup, non? Je vais lui couper là. Allez, je vais le mettre dans l'autre sens. Je vais le mettre à ses pattes. J'adore, très joli. Oh, merci, merci, merci. On va venir coller notre petit texte, donc qui dit Joyeux Petit Noël. Alors pareil, vous voyez, j'ai découpé au ciseau, je me suis... Voilà. Alors c'est pour ça que je l'ai fait à l'avance, je voulais pas faire ça en direct avec vous, parce que, en fait, je pense qu'à 21h, on était encore là, sinon. Et donc, je pense qu'à un moment donné, vous auriez faim, vous auriez voulu manger. Donc, c'était pas possible. Du coup, j'ai découpé à l'avance mon texte. Alors, je colle bien du côté là, et je vais aller appuyer par l'intérieur pour coller le reste du texte. Petit, il est tout petit. Hop. Joyeux petit. J'aime bien Joyeux Petit Noël, je trouve ça mignon. Trop beau, c'est waouh. Ah bah merci. Je suis contente qu'elle plaise parce que je voulais un projet waouh pour aujourd'hui. Je voulais un projet spécial. Et donc du coup, je suis contente si ça fait vraiment waouh. Alors, petit, il est un petit peu tordu, c'est pas grave. On va le remettre un peu droit si on peut encore. Non, on peut plus. Bah, c'est pas grave, il est tordu. Voilà pour ce côté. Et il nous reste un côté. Si vous avez su compter, on en a déjà fait 3. Pof, il nous reste un côté. Où j'ai mis un petit peu plus de choses. J'ai mis plein de choses en fait. J'ai mis 2 feuillages. Mais je pense que 1 ça suffisait en fait. Mais voilà, on va voir. J'ai mis un petit feuillage blanc. J'ai mis un petit oiseau trop mignon découpé pareil dans le papier. J'ai mis une madame gnome, une gnomette. Et un petit renard qui fait dodo. Ah bah pareil, il est dans l'autre sens. Voilà. Et voilà. Donc du coup, je pense que je vais mettre qu'un seul feuillage. Parce que j'ai voulu en mettre 2, mais c'est pas forcément... je sais pas. Où je mets les 2? Bon allez, je mets les 2. Allez. Je mets de la colle. Et je vais venir coller mon premier feuillage. Et alors en fait le second, ce que j'ai voulu faire, en fait je voulais un feuillage plus haut, qui monte plus haut. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai simplement recoupé. Je l'ai recoupé à peu près par là, voilà. Et je suis venue le rajouter comme si en fait il continuait plus haut. Vous voyez? Allez, je le remets comme je vous ai... Comme ça je vous montre comment j'ai fait en fait. Je le remets plus haut. Voilà, et j'appuie par l'intérieur. Hop, hop, hop. On va venir mettre une mousse pour cet oiseau qui va aller dans notre feuillage. Voilà. Il est tout mignon ce petit oiseau. Alors pas trop votre décoration pour pas que ce soit abîmé par votre couvercle. Pensez-y quand vous en êtes à la décoration de ne pas aller trop haut. Vous voyez là le feuillage il est tout juste. Voilà, il ne va pas s'abîmer, on est bien. Mais voilà, n'allez pas plus haut. Et ensuite, on a 2 petits personnages. Donc ici, Madame Gnomette. Hop. Même le papier au dos des gnomes, il est trop beau. J'adore le bleu comme ça, il est beau. Ça me fait penser un peu à un t-shirt, un pull, vous savez, les pulls, je sais pas comment on dit, tressés là. Le papier, il ressemble un peu à ça, un petit peu. Avec des étoiles.
Bref. Hop là, pour Madame Gnomette, que vous pouvez mettre tout en bas ou tout en haut. Alors pensez à ne pas trop cacher quand même à chaque fois votre vélin, puisque c'est par là que passera la lumière. Donc essayez d'y penser en tout cas. Pensez-y quand vous mettez votre décoration, que ça ne recouvre pas entièrement le vélin, sinon en fait on verra plus au travers. Et du coup c'est plus une lanterne, en fait, tout simplement. Hop, regardez, j'enlève mes petites mousses avec mon outil touche à tout que j'adore. Et on va coller notre petit renard ici. Oh, bah, il est trop mignon. Je connais des fans de renards, je pense que quand elles vont voir ça, je pense qu'elles vont aimer beaucoup. Et notre petit feuillage que je vais venir rajouter là, derrière mon renard. J'ai collé des trucs dans tous les derrière des animaux. C'est un peu bizarre comme phrase, mais c'est vrai. Voilà, regardez, on a collé toute notre décoration. Et il ne nous reste plus qu'à mettre des strass parce que c'est joli les strass. Moi, enfin voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais les strass c'est joli. Donc les strass on en met, les strass ça brille. Alors qu'est-ce que j'ai mis ici? Alors je fais un petit peu de rangement quand même parce que c'est un petit peu, voilà. Hop, donc je repousse ça, vous n'en avez plus besoin. Si vous avez des questions, de toute façon vous me les demanderez. Qu'est-ce que j'ai utilisé ici comme strass? Ce sont les fameux machins que j'aime bien en ce moment, que je mets partout. Ce sont les perles autocollantes et comme vous voyez, j'en suis déjà à mon... Ça c'est le deuxième paquet, ça c'est le troisième. Hein. Donc on peut dire que j'en mets des... C'est super beau, j'adore. Ah bah je suis contente, je suis contente que ça plaise, voilà. Je voulais un projet waouh pour aujourd'hui. Du coup ici, vous voyez, j'ai déjà utilisé pas mal de strass. J'ai utilisé tous les dorés et ici je vais utiliser les argentés. Alors j'en ai mis 3 par face parce que moi j'aime quand ça brille et je trouvais que en argenté, ils sont brillants ces strass. Attendez, je vais essayer de vous les montrer d'un petit peu plus près. Du coup, une fois que la face est terminée, c'est magnifique. Bon, allez, je regarde où j'ai mis mes strass, comme ça je réfléchis pas. On voit bien qu'ils brillent. Ceux en argent et ceux en or, ils étaient vraiment super beaux, quoi. Ils brillent vraiment, vraiment très fort. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Du coup, vous voyez, j'en ai mis partout. Ensuite, là, il va plus me rester de argent. Donc, du coup, je vais passer à... Vous voyez? En fait, c'est les rouges que j'ai le moins utilisés. Pourtant, j'aime bien. Ça va être mon défi de la semaine, faire un projet ou mettre des strass rouges. Pourquoi pas. Hop. Voilà. Et le dernier, on va lui mettre des petits strass qui vont bien. Alors celui-là, il veut pas partir. Il veut pas me quitter, celui-là. Il veut rester avec moi. J'appuie par l'intérieur pour pas écraser la boîte. N'appuie pas trop fort. Et voilà le petit dernier. Voilà. Une lanterne de Noël. Alors, je vais ranger mes strass et je vous remets la lumière dans la première ou dans la deuxième, on s'en fiche. Je vais vous remettre la lumière pour que vous voyez à quoi ça ressemble et à quoi ça va ressembler sur votre table de fête. Alors, celle-ci, on va la laisser comme ça vous verrez. Voilà. Et dans la deuxième, je vais remettre ma bougie. Je remets mon petit couvercle. Hop. Et je vais remettre ma petite lumière. Alors, je vais rééteindre ma lumière. Vous allez voir dans... Ah, j'ai éteint. Ah, ça allume plus. Ah, si je fais pas on, n'importe quoi. Alors, elle peut changer aussi de couleur, la petite bougie, c'est rigolo. Alors, je vais juste mettre en bleu. Du coup, j'éteins ma lumière pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne et ce que ça donnera sur votre table. Hop. Regardez ce que ça donne en version illuminée où on voit un petit peu la lumière au travers. Alors, on voit la lumière à travers le cadre et moi j'aime beaucoup, c'est très joli. Voilà. Quelle est la taille de ma bougie? Ah c'est une bonne question, je vais tout de suite mesurer.
aucune idée. Je vais regarder. Je vais rallumer. Voilà. Donc vous avez un petit aperçu de ce que ça va donner sur votre table de fête. Alors je rallume et je vais mesurer la bougie. Donc sachant que la boîte fait 13 cm de haut, si je ne me trompe pas. Ah mince. Centimètres, c'est de l'autre côté. Attendez. Pas de panique. Hop. Donc la boîte fait 13 cm, c'est bien ce que je disais. Et donc ma bougie, combien elle fait de centimètres ma bougie? Au plus haut, elle fait 9,5. Voilà. Hop, on va l'éteindre. Trop beau, c'est beau et ça donne super bien. Bravo Rosa, magnifique, super joli. Oh bah écoutez, je suis ravie que mon projet vous plaise. Je suis ravie. Si jamais vous le reproduisez, n'hésitez pas à me mettre un petit message et à me montrer parce que j'adore quand vous reproduisez mes tutos, bien évidemment. Alors je vais remettre bien à la fin de la vidéo ici, elle sera sur ma page Facebook, vous pourrez la retrouver en replay. Et vous pouvez retrouver toutes mes vidéos sur YouTube, sur ma chaîne qui s'appelle iStampin' pareil. Et donc voilà, j'espère que vous avez passé un agréable... Elle vient d'où la bougie? Elle vient de la Foire Fouille, moi, la mienne. Mais je pense que tu peux en trouver dans tous les magasins, Jiffy, Action... Amazon aussi, enfin voilà, c'est pas, elle a rien, c'est pas une marque spécifique, c'est pas, voilà, elle a pas, je l'ai acheté, je crois que elles étaient vendues par 3, il y en a une plus petite et une plus grande, je crois que ça avait payé 10 € les 3, alors tu vois, voilà, c'est pas un gros investissement, et donc voilà, je l'ai ressorti de l'année dernière en plus, donc tu vois. Tu viens à Noël cette année chez moi avec tes lanternes, c'est ça? Bah écoute, si je pouvais, ce serait avec plaisir, ce serait vraiment avec plaisir, vraiment. Sincèrement en plus. Écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je voulais un projet spécial parce que c'était une journée un petit peu spéciale pour moi. Et je pense que le pari est réussi vu tous vos petits messages et vos waouh. Donc, je vais publier tout à l'heure la photo de la lanterne. D'habitude, je fais gagner la carte et du coup, j'ai plein de commentaires. J'espère que j'aurai plein de commentaires aussi de votre part, même si je ne fais pas gagner cette fois la lanterne. Bon, sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vais vous dire qu'il y a toujours la promo actuelle du 15 au 18. Le 18, c'est demain. Il reste juste une journée pour vous faire plaisir. Dans le catalogue annuel à tarif réduit, on a 10% sur les perfos, on a 15% sur les tampons et on a 20% sur les dies, les plioirs à gros frage et les papiers design, sauf les spécialités. Donc voilà, si jamais vous voulez vous faire plaisir à plus petit prix, bah, c'est l'occasion vraiment. Et si vous avez envie de commander et que vous ne l'avez pas encore, demandez-moi mon code hôtesse avant de le faire et je serai ravie de vous envoyer un cadeau prochainement. Voilà, sur ce, ben moi je vais aller manger parce que mon mari est en train de préparer un bon repas avec des bons gâteaux. Je vous ferai des petites photos et je vais passer une soirée tranquille en famille. Je vous fais des gros bisous. Pour celles qui veulent, mettez-moi un petit message demain si vous avez besoin pour vos commandes, ce sera avec plaisir. Je vous fais des très gros bisous et je vous remercie toutes de tous vos petits messages, de vos petites attentions, de vos colis. J'ai même reçu des colis avec des chocolats. Donc vraiment un énorme merci parce que ça fait super plaisir et c'est juste énorme. Allez, je vous fais des gros bisous avant que je pleure quand même. Je vous fais des gros bisous. À mardi 14 h. Ciao!